À nouveau Véronica avec vous, excusez-moi, il y a eu une coupure brutale de ma vidéo. Je parlais dans mon précédent tirage de la collection d'hiver et puis tout s'est coupé. Alors maintenant j'aimerais regarder si pour toutes les personnes au mois de décembre, donc cette carte qui se retourne, je voudrais regarder si pour les personnes qui ne veulent pas de cette nouvelle collection d'hiver, si ça va les amener à avoir plus de restrictions ou plus d'enfermement. On va regarder, parce que moi je suis persuadée qu'on va être de nouveau confronté à ça, même s'ils ont affirmé le contraire. J'avais déjà pressenti ça, rappelez-vous, dans un précédent tirage. Hein. Alors, attendez, il faut que j'arrive à être quand même dans le champ de la caméra. Parce que moi, une fois que je suis lancée, vous savez, dans mon tirage de cartes, je suis tellement enthousiaste, je suis tellement dedans que j'oublie totalement que c'est filmé, tout simplement. C'est pour ça que souvent, entre-temps, je réajuste le réglage pour que vous puissiez bien voir le jeu, bien voir les cartes. Alors, toujours ces énergies très fortes dont je vous avais parlé dans un précédent tirage qui ressortent. Mais là, attention, hein, on est dans des énergies qui sont quand même assez destructrices. Hein. Et notamment, je vous dirais, attention, attention au court-circuit, attention à la foudre réellement, mais attention aussi à la foudre du peuple, hein, tout simplement. Attention au feu, etc. Tout ce qui serait en énergie, avec l'électricité, l'énergie d'électricité ressort là, mais c'est aussi une énergie d'explosion. Hein. Les personnes, là, je pense, ne supporteraient pas de nouveau d'être enfermées. Alors par contre, c'est vrai hein, qu'on nous demande encore pas mal de sacrifices, mais ça, des sacrifices, il va y en avoir. Parce que regardez ce qui est au centre de ce tirage. Au centre de ce tirage, c'est la mort, c'est l'état d'esprit dans lequel la plupart des gens se trouvent, et aussi malheureusement les conséquences de ce que l'on est en train de vivre actuellement. Alors, on voit bien qu'on a le choix, hein, on accepte la collection d'hiver et on fait le nécessaire, on suit le mouvement, ou alors on refuse. Nous avons le choix. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ils vont jouer énormément sur la notion de sacrifice par rapport aux familles. C'est-à-dire qu'on ne va pas appeler ça un confinement, n'est-ce pas? Mais on va demander aux gens de faire encore un effort, et il va y avoir énormément de solitude à cause de ça. Il y a des personnes qui vont se retrouver très très isolées. Au lieu que la famille puisse se réunir, toutes générations confondues, eh ben, on va nous demander encore une fois, regardez, de faire le nécessaire pour venir à bout de ce qu'on nous annonce actuellement. Et pour ça, eh ben, il va falloir faire preuve de dévouement, n'est-ce pas, d'obéissance, et il va falloir eh ben, tout simplement, je pense, commencer à envisager de passer des fêtes extrêmement seules, hein, quand même. Hein. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se retrouver de nouveau, parce que c'est pas la première fois malheureusement, isolées. Ça va avoir des conséquences où des gens vont se dire qu'ils n'ont plus le choix, et il risque d'y avoir des gestes vraiment malheureux, des gens qui risquent de passer à l'acte, je dirais, de désespoir, hein, privés de contact, de famille, d'entourage, et qui vont trouver que le sacrifice est trop lourd à payer, même si on voit ici que les forces du bien veillent sur nous, ça je tiens à vous le dire. Donc pour les personnes qui se sentent désespérées, croyez-moi, c'est une question de temps.
c'est vraiment une question de temps. Moi, je ressens de toute façon qu'il y a encore quelques mois d'attente, mais pas tant que ça. Il va falloir que vous soyez courageux et que vous patientiez. C'est une course contre le temps, je le dis depuis le début, il faut gagner du temps. Et pour moi, il y aura un immense changement que moi je ressens sur l'été 2022. En été 2022, moi je considère que tout ça va s'arrêter. Mais quand je dis tout, c'est tout. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est mis en place aujourd'hui, il va y avoir de nouveau un confinement. Même si ça ne s'appelle pas un confinement, il y en aura un autre. Et ça, je vous l'avais déjà annoncé. Ça, j'en étais certaine. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, au nom, bien sûr, hein, au nom de la science, hein, évidemment, hein, au nom de la science. Mais là, si vous voulez, je pense que ils vont essayer de culpabiliser en disant que il faut absolument attendez, je vais mettre les cartes comme ça que vous voyez un petit peu ce qu'il y avait dessous. Il faut absolument que les gens soient raisonnables, n'est-ce pas? Mais là, il n'y a rien de raisonnable. On a le choix. Et si vous êtes en paix avec vous-même, vous ne pouvez pas passer à l'acte parce que vous êtes relié. Regardez ici, les énergies divines sont tellement fortes. Hein, de toute façon, réellement, il y a un plan divin qui est à l'œuvre. C'est vrai que nous, dans cette incarnation, si on s'est réincarné dans cette période, dans ce siècle, à cette époque, c'est pas pour rien. C'est parce que là, on est à un tournant de l'évolution. Eux, ils essayent de nous mettre en involution pour tout ce qui est involution de l'homme, n'est-ce pas? Et en fait, si on reste dans la voie du milieu, du juste milieu, eh bien, tout simplement, on va être dans l'évolution. C'est pour ça que l'épreuve peut être insupportable pour certains, mais que on peut arriver vraiment à supporter, même si c'est très difficile moralement d'être séparé, de ne plus avoir les mêmes loisirs, etc. On peut passer à travers, croyez-moi, euh, et il faut essayer de vraiment de faire son introspection, de mieux se connaître et surtout d'intérioriser tout ça, avoir confiance, se tourner vers le divin, parce que de toute façon, même si on nous isole de nouveau, et ça sera le cas, hein, je vous ai dit, ça s'appellera peut-être plus un confinement, ça portera un autre nom. On va peut-être nous dire que temporairement, il faudra qu'on fasse de nouveau un effort, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça aura des conséquences terribles sur certains. Et pour ceux qui vont faire le passage, pour ceux qui sont suffisamment sages, éveillés et qui ont la foi surtout. Parce que quand on a la foi, il y a toujours de l'espoir. Et ça, vous le savez. Donc écoutez-moi, d'ici à peu près l'été 2022, tout ça s'arrêtera. Je referai un tirage, bien évidemment, avant cette période, pour qu'on ait le maximum de détails. Mais déjà, moi, en voyance directe, je le ressens déjà depuis quelques semaines. Tout ça sera complètement renversé, tout va s'arrêter. Donc, c'est une question de temps, encore une fois. On va revenir, hein, on prend les mêmes et on recommence. On va revenir toujours sur le même mode de fonctionnement. Alors avec des petites variations, hein, c'est une nouvelle collection, ne l'oubliez pas, collection hiver. Donc on va varier un petit peu dans les formes, dans la façon de le mettre en place ou de l'annoncer, mais ça reviendra toujours au même résultat. Maintenant, qu'est-ce qui nous importe? Ils essayent de modifier l'homme, ils essayent de modifier l'humain, les comportements humains aussi. Je pense qu'on essaye de nous rendre extrêmement dociles, mais faire sa révolution, c'est aussi être sage, c'est aussi croire et savoir que tout ça n'est que temporaire, que la paix reviendra, qu'on en ressortira grandi et que, ben, écoutez, la vraie science n'aura pas besoin de toute cette mascarade, hein, n'aura pas besoin de ces choses qui piquent là. Vous voyez, on n'aura pas besoin de tout ça. Il y a d'autres choses qui vont arriver, qui vont être mises en place, justement à cause de cette mauvaise expérience.
il va y avoir certainement une ouverture aux plantes, etc. Vous verrez, ça reviendra et on va retrouver un équilibre. Le plus important, je vous dirais, c'est ce qui va en ressortir, c'est-à-dire que nous aurions maintenant conscience que les forces divines dominent bien les êtres les plus puissants qui soient. Personne ne viendra à bout de tout ça, si ce n'est vraiment la divinité. Voilà, les choses vont s'arranger. On finira par savoir énormément de choses. Peut-être pas la totalité de tout ce qui a été manigancé, mais on finira par découvrir des choses très importantes qui ont été mises en place. Et pour comprendre que y avait un trucage finalement, que tout ça a été organisé très très longtemps à l'avance et qu'on a essayé de nous inculquer jour après jour des informations en boucle, qui tournent en boucle, simplement pour nous rendre dociles, obéissants. Moi j'appelle ça de l'hypnose, ni plus ni moins. Donc laissons-nous hypnotiser par les forces divines. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'écouter des chants angéliques. Laissez les petits anges venir murmurer à vos oreilles. Faites appel à vos guides spirituels. Tenez le coup vraiment. Tout ça n'est plus qu'une question de temps. Soyez forts, soyez dans l'amour, soyez dans la positivité. Et vous verrez que on traversera tout ça, peut-être avec quelques craintes, peut-être pour certains d'entre vous avec quelques doutes, mais revenez à l'essentiel et vous verrez que vous vous emporterez bien, et psychologiquement, et aussi que tous vos, comment dirais-je, que tous vos organes vont se renforcer. Ne laissez pas place à la peur, parce que le stress et la peur, ça affaiblit tout votre organisme. Donc ne cédez pas surtout à la tentation de vous séparer de ceux que vous aimez. Donc, écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci de liker cette vidéo, de mettre des petits pouces en l'air. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.